monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte effet moodboard. Pour réaliser celle-ci, je vais utiliser ce bloc de cartes acheté chez Action. Donc c'est un vieux bloc, un ancien bloc. Voilà, donc j'ai sélectionné une page de ce bloc, donc celle-ci. Donc voici la page dans son intégralité sur l'écran. J'ai donc détaché mes die cuts. J'ai sorti la matrice de découpe pour avoir l'effet moodboard. Donc c'est une matrice qui vient de chez Action. Je la place sur le centre de la base de cartes. Pour ne pas que ma matrice bouge lors du passage dans la machine de découpe, je vais utiliser du ruban de masquage. Car je tiens absolument à ce que la matrice reste bien centrée sur ma base carrée. Je place le tout dans la machine de découpe et je mouline. J'enlève délicatement le ruban de masquage et chose surprenante car la matrice en principe découpe très bien, j'ai eu vraiment une mauvaise coupe. Donc bon, je ne me suis pas affolée, je n'ai pas voulu recommencer, je voulais absolument garder cette base. Donc j'ai simplement passé ma lame de cutter aux endroits où la découpe n'avait pas coupé le papier. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas gênant. Voilà, une fois ceci découpé, je garde surtout les contours, je vais m'en servir. Je vais poser ce contour sur un papier, une chute de papier dans les tons verts, vert sapin. Donc j'utilise une couleur assortie à les die cut de la carte. De nouveau, je le fixe sur mon papier avec du ruban de masquage. Et je vais tout simplement replacer chaque morceau à l'endroit prévu. Donc je colle ces cinq rectangles. Voilà, j'ai mis un petit peu la vidéo en accéléré, car là il n'y a absolument rien de compliqué, bien que ma carte n'est absolument pas compliquée. Voilà, une fois que tout est placé, je peux venir retirer le ruban de masquage. Bon, il a déjà servi plusieurs fois, donc il n'est plus très adhésif, ce qui me permet d'être sûr de ne pas arracher mon papier. J'ôte délicatement les contours. La colle n'a pas encore pris suffisamment, donc je fais attention quand j'enlève le contour. Voilà, et là nous avons notre effet moodboard. Une façon simple de faire un moodboard sans avoir de dimension ou quoi que ce soit à prendre. Je vais donc maintenant couper mon papier vert. Donc j'ai laissé un matage sur les quatre côtés de 5 mm. Ensuite j'ai sorti un bloc de glitter et foil. Donc ce sont des blocs Action également, et je trouvais que ce papier pailleté rose poudré allait très très bien avec l'ensemble de ma carte. Donc j'ai pris une page, surtout oui, vous gardez l'encadrement, car l'encadrement je vais l'utiliser
également pour réaliser ma carte. Ça permet d'avoir un matage supplémentaire et l'effet vert, ce joli vert cet encadrement vert donne un joli rendu à la carte. Donc sous ce cadre, je mets du double face. Et je vais le coller sur mon papier pailleté rose poudré. Voilà, je regarde si j'ai assez de chaque côté. J'enlève les opercules du double face et je mets celui-ci en place sur cette page. Oui, je le place en bas pour éviter de gâcher trop de papier. Voilà. Une fois qu'il est placé, je vais également donc réaliser le matage. Donc là, je garde 4 mm, j'allais dire 4 km, non, faut pas exagérer. 4 mm sur les 4 côtés. On viendra placer le panneau effet moodboard au centre un peu plus tard dans la vidéo. Je prends une deuxième chute du même papier vert que tout à l'heure et je place donc ce carré avec le papier pailleté que je colle donc sur mon papier vert sapin. Et je vais une fois de plus garder un matage sur le contour du papier. Donc là, cette fois-ci, je garde 6 mm. Voilà. Nous avons un joli encadrement. Je vais placer ce panneau effet moodboard en 3D. Donc sur l'intégralité du dos du carré, je place mes bandelettes de double face 3D. Bon, j'avais ça sous la main, j'aurais pu prendre du double face plus large. Il est vrai, surtout que j'en avais, mais bon, peu importe, c'est fait. Voilà, je vérifie que c'est bon. Ensuite, il nous suffit d'enlever les opercules et de venir le placer correctement au centre de mon carré. Voilà, je le place correctement. Alors, je commence à placer mes die cuts. Voilà, donc le sapin en bas à gauche, le porte-manteau en haut à droite, les cadeaux sous le sapin et le petit train là du côté droit en bas de la carte. Enfin, je refais exactement le même schéma qui était proposé dans le bloc. Il va y avoir des die cuts donc placés avec de la colle, par exemple le sapin, et d'autres en 3D pour avoir un effet, un joli effet surélevé. Un joli effet 3D, tout simplement. Alors le sapin, voilà, je le place bien à gauche. Je commence ici par placer la panière
Donc là, je ne mettrai que du double face sur le bas. Sur la partie haute, je vais mettre un petit peu de colle. Donc il sera placé à la même hauteur que mon sapin. Étant donné que mon carré effet moodboard est en 3D, il faut que sur le bas de la panière, je mette une bande de 3D. Voilà. Ensuite, on fait la même chose pour les cadeaux. Une petite bande de double face vers le bas et quelques petits points de colle sur le haut du die cut. Donc moi j'ai pris ce modèle, hein, dans cet ancien bloc Action. Vous prenez, peu importe, vous prenez ce que vous souhaitez. Ensuite, il vous suffit tout simplement d'avoir la matrice, ou après vous pouvez faire un effet moodboard sans matrice également, hein. Il suffit de couper au cutter votre moodboard, hein, c'est tout à fait faisable. Bon, ça mettra un petit peu plus de temps. Et vous accordez vos couleurs, vous accordez les couleurs, vous choisissez vos papiers de matage en fonction des die cuts que vous avez choisis. Ici, pour le porte-manteau, ici avec le bonnet du Père Noël et le manteau, je vais mettre l'intégralité du die cut en 3D. J'en mets bien partout. Toujours un petit souci à enlever les opercules, hein. Ça c'est ce qu'il y a de plus comment dire, saoulant, enfin pour moi. Ensuite le petit train. Alors le petit train, je suis un peu indécise, je ne sais pas trop où le placer, donc je fais mes essais sur ma carte. Donc en haut, en bas, sous le matage. Bon, sous le matage, c'est pas terrible. Bon, je décide de le mettre ici, donc en bas de la carte. Donc là, je mets de la colle. Je pensais le placer avec de la colle, et puis j'ai changé d'avis en cours de route. Et bien sûr, en enlevant la colle que j'avais placée derrière ce die cut, j'ai arraché le train. Mais bon, c'est pas grave, je vais les replacer les uns à côté des autres. Donc là, je décide de le mettre en 3D. Et oui, j'avais tout à fait raison. Ça donne un petit plus sur la carte. Donc mon train sera placé avec du double face 3D. Donc là, en prolongement des cadeaux du côté gauche, du côté droit, pardon, de la carte. Oui, il vaut mieux placer le train à l'endroit, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc voici pour la décoration. Je vais placer ce décor de cartes donc sur une base de cartes. Ici, j'avais un paquet de bases de cartes toutes faites. Et le coloris allait parfaitement, coïncidait parfaitement avec le fond de ma carte.
donc je n'ai pas cherché plus loin. Il y a une époque où je découpais moi-même mes bases de cartes, mais j'avoue que c'était un peu ridicule. J'ai tellement acheté, j'ai tellement de bases de cartes que il faut quand même que je les utilise. Donc là, c'est une base de cartes de 16 sur 16 cm. Vous voyez, ce sont des cartes assez épaisses, le papier assez épais, de 150 grammes. C'est une grande carte, mais je trouve que justement la grandeur met en valeur la carte. Voilà, on a encore un joli matage. Ici, on aperçoit très bien la base de carte. Voilà. Alors, il y a l'effet glitter, il y a l'effet pailleté du contour. Il reste encore à placer le sentiment. J'ai sorti une planche de tampon que j'avais. Donc, je vais réaliser le tamponnage d'un joyeux Noël. C'est une planche de tampon que j'ai eue avec un magazine de scrap. Donc là, je vais tamponner mon joyeux Noël avec la Versafine claire forêt tropicale, je crois. Je crois que c'est ça le nom de l'encre. Donc je tamponne ce sentiment sur une chute du même papier que ma base de cartes. Et c'est une base de cartes mouchetée. Ensuite, pour ne pas avoir un trop gros placard avec ce sentiment, je détourne ce joyeux Noël avec mon petit ciseau. Voilà, on s'applique au détourage. Voilà qui est fait. Et je vais le placer sur ma carte en 3D également. J'utilise beaucoup de double face 3D en ce moment. Mais je trouve que on obtient de jolies cartes. Voilà, et allez, on enlève encore une fois les opercules. Bon, c'est la dernière fois pour cette carte. Alors, je ne sais pas trop où placer ce joyeux Noël. Je fais des essais. Il m'arrive souvent d'être un peu indécise. En haut à gauche, bon, c'est pas terrible. Oui, tout compte fait, je vais le placer ici contre le cadeau rouge. Voilà, ici, à peu près ici. Allez, à juger. Et bah, à mon goût, il n'y avait pas assez de brillant, pas assez de paillettes. Donc, j'ai sorti mes stylos gel pailletés et j'ai choisi donc un vert. Donc, j'ai essayé plusieurs verts pour essayer de trouver le même vert que mon papier. Donc, le vert le plus foncé que j'avais. Bon, ici, ce dernier n'avait pas de paillettes, donc ça ne me convenait pas. Donc, tout compte fait, j'ai sélectionné le premier que j'avais trouvé. Et je repasse à certains endroits du sentiment pour ajouter un peu de brillant à ce joyeux Noël. Voilà, bon, je suis en train de me dire, là je me rappelle de ce que je me disais, oh il manque encore quelque chose, si j'en mettais un petit peu là, eh oui je vais encore en ajouter. Voilà, aux deux angles, donc ici en coin, et dans le coin opposé également. Je vais faire un petit encadrement.
avec le même stylo gel pailleté que j'ai utilisé pour le sentiment. Bon, j'avoue, c'était pas indispensable. Mais bon, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Noël sans paillettes, c'est pas Noël, hein. Voilà, cette fois j'en ai terminé pour cette carte. Elle scintille, elle brille. Tout ce que j'aime. Voilà une jolie carte de joyeux Noël. Avec effet mood board. Bien entendu, j'en ai réalisé d'autres, vous commencez à me connaître maintenant. Donc celle-ci est un peu plus petite et j'ai utilisé ce greeting cards, le même que j'ai déjà utilisé dans des tutos précédents, pour réaliser cette carte. Donc j'ai changé le papier métallisé, enfin les jolis aussi. Ensuite, j'en ai réalisé 3 autres avec donc cette matrice que je viens de vous montrer. Donc c'est une matrice action également, mais c'est un format slimline. En voici une jolie dans les tons rouges, dans les tons bleus. C'est le moment de Noël. Et ici encore dans les tons rouges. En ce moment, j'aime bien le rouge et le vert. Pour ces 3 dernières cartes, j'ai utilisé un Luxe Paper Block, un ancien Luxe Paper Block. Je pense que je vais vous le montrer là. Oui, le voici. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé pour réaliser les 3 cartes format slimline. Et bien voilà, voici donc les cartes que je vous ai préparées, dont une que l'on a faite en tuto. J'espère qu'elles vous plairont. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.